Monsieur Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans notre compagnie sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'accepter d'être ce soir sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. On vous en prie. Monsieur le ministre, depuis le 6 avril 2021, vous êtes donc à la tête du ministère, dont je disais, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Lorsque vous arrivez le 6 avril 2021, qu'est-ce que vous constatez? C'est quoi l'état des lieux? L'état des lieux, c'est qu'il faut faire le tour d'abord des établissements et voir les statistiques. Parce que dans l'enseignement technique, on a 67 établissements publics, plus de 585 établissements privés. Et il faut aussi voir la qualité des établissements qu'on trouve. Bon, vous savez, depuis 1960, que certains établissements existent. Et il y en a qui ont été réhabilités, il y en a d'autres qui n'ont pas été touchés du tout. Et donc, lorsqu'on arrive là, surtout qu'on vient de Yamoussoukro, où on a eu l'appui du gouvernement pour réhabiliter l'établissement, bon, on est un peu dessus parce que la vétusté de certains établissements, l'exemple type, c'est le lycée technique de Cocody, qui était dans un état de délabrement relativement avancé. L'exemple type, c'est le CETI de Makori, vous savez, les écoles. Alors, du coup, il faut avoir un programme, il faut aller rechercher les moyens, il faut commencer par réhabiliter, surtout remettre les élèves et les parents d'élèves en confiance, remettre les enseignants en confiance, remettre aussi tous les acteurs du système en confiance. Je crois que j'insiste sur le mot confiance parce que dans le dispositif, on a près de 5% seulement des jeunes qui sont dans la formation professionnelle. Et donc, comment on renverse la tendance? Il faut créer la confiance. Donc, notre ambition, c'est vraiment de créer la confiance en proposant à nos partenaires et au gouvernement notre vision, et qui est la vision aussi du gouvernement. Rassurez-vous, on aura l'occasion de parler de cette vision. Monsieur le ministre, je vais commencer un peu par un peu de polémique, et puis après, je pense qu'il y a tellement de bonnes choses qu'on pourra en parler. Dans votre état des lieux, vous n'avez pas parlé de l'apprentissage. Donc la question que je me pose, et pourtant l'apprentissage est l'un des secteurs les plus pourvus en Côte d'Ivoire. Il fait partie de la dénomination des ministères d'ailleurs. En plus, donc là, vous avez mademoiselle Colette qui est apprentie dans un salon de coiffure, Salifou dans un atelier de mécanique, et ça, c'est tellement dense que je suis étonné et même surpris que vous n'ayez pas considéré ça dans votre état des lieux. Est-ce que vous ne reproduisez pas justement, j'allais dire, ce manquement de l'État de Côte d'Ivoire qui a délaissé l'apprentissage pendant des années? Non, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, l'état des lieux porte d'abord sur les infrastructures. D'accord. L'apprentissage, ce sont les programmes qu'on met en place pour recruter et former en fonction des besoins du secteur privé, du secteur productif d'une façon générale. Donc l'apprentissage, vous voyez, la dénomination du ministère, c'est le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Très bien. Et donc le mot apprentissage apparaît. Et donc, mais moi, je vous explique la vision. D'accord. La vision, c'est repenser et revaloriser. J'insiste sur les deux mots, repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle, afin de donner à la Côte d'Ivoire et aux jeunes la chance d'étudier dans de bonnes conditions et d'avoir l'émergence. Puisque nous allons parler d'état des lieux. Mais maintenant, l'apprentissage, c'est quoi? Alors, notre vision repose sur deux axes principaux. Le premier, c'est la création de l'Académie des talents. C'est-à-dire, quand je vous dis Académie des talents, c'est tout un programme. Ouais. Le deuxième axe, c'est l'école de la deuxième chance. On va en parler. Et dans l'école de la deuxième chance, il y a justement l'apprentissage que je pourrais développer tout à l'heure. On aura l'occasion d'en parler, je vous rassure. Madame, vous avez parlé de révalorisation, monsieur le ministre. On sait que dans le but de pouvoir fournir une main-d'œuvre abondante et qualifiée, le gouvernement a décidé de réguler l'enseignement technique et la formation professionnelle. Où en est votre ministère sur cette nouvelle loi concernant l'enseignement technique et professionnel? Et ensuite, quels sont les enjeux majeurs de cette loi? Non, je n'ai pas bien compris les enjeux majeurs de cette nouvelle loi sur l'enseignement technique et professionnel. Les enjeux majeurs. Non, les enjeux majeurs. Je crois que quand on parle d'enjeux majeurs, qu'est-ce que nous sommes en train de rechercher? C'est former les jeunes dans de bonnes conditions, avoir les compétences pour certains métiers qui existent. Le constat est simple. Les entreprises ont besoin de recruter. Les entreprises n'ont pas le profil qu'il faut. Nous avons les jeunes. Certains sont diplômés sans emploi. Que faisons-nous? Et donc, il faut qu'on mette en place des programmes adaptés aux besoins des entreprises et avoir
le dispositif dans lequel on va former tous ces jeunes. Parce que la formation technique et la formation professionnelle est différente un peu de la formation générale parce que vous êtes ici sur des plateaux techniques. Vous avez besoin d'avoir des machines, vous avez besoin de former les gens à la technique, vous avez besoin donc d'outils que l'enseignement général n'a pas. Très bien. Monsieur le ministre, on va revenir, moi je pense au premier point. Vous parliez tout à l'heure de l'état des lieux qui concerne les infrastructures. Le lycée technique, vous l'avez dit, n'est plus ce fleuron à la limite qui rivalisait même d'ailleurs avec notre lycée classique. Il va le redevenir bientôt. Il va le redevenir bientôt. Bon, vous êtes en train d'avoir une partie de la réponse. Vous parliez du CETI. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate concernant ces établissements? Ils ont été laissés pour compte. Ils sont combien aujourd'hui? Et combien vous espérez aujourd'hui rénover, reprendre en main? Toujours concernant cet état. Et de quels moyens financiers avez-vous besoin pour pouvoir arriver à ce... Oui. Avant de parler de moyens financiers, l'idée c'est d'abord, quand on a fait l'état des lieux, quels sont nos points forts, quels sont les atouts, quels sont les éléments disponibles, quels sont les appuis que nous allons pouvoir avoir au niveau du gouvernement, au niveau des partenaires techniques et financiers, au niveau même des parents d'élèves qui doivent contribuer. Donc tout à l'heure on parlait du lycée technique. Aujourd'hui, le lycée technique, avec l'appui du gouvernement, est en rénovation. Vraiment, dans quelques mois, vous n'allez peut-être pas reconnaître ce lycée technique. Parce que notre ambition, c'est de créer, de faire du lycée technique un lycée phare qui permette d'avoir une formation de bonne qualité qui attire et qui inspire confiance. C'est pour ça que nous avons mis beaucoup l'accent sur ce lycée technique. C'est ça. Et deuxièmement, il y a le lycée technique Cocody. Il y a aussi le lycée technique de Yopougon. Non, de Yopougon d'abord. On a 3 lycées techniques. Cocody, Yopougon et Boaké. Boaké aussi va être refait entièrement. Parce que c'est dans ces lycées techniques qu'on va voir ce que j'appelle les jeunes talents qui vont penser l'innovation technique et l'innovation technologique pour nous. C'est vrai que je disais, contrairement aux autres lycées, vous n'avez pas de... C'est pas que des beaux bâtiments, on ne va pas refaire que les bâtiments, mais il faut avoir aussi le matériel. Le matériel, justement, c'est le plateau technique qui est important, le plateau à l'intérieur de ces lycées techniques. Sur le lycée technique, c'est justement parce que vous arrivez, parce que vous êtes auréolé de gestion au niveau de l'NCA, de l'INPHB, de Amsoukro. L'un des problèmes, justement, c'est que le lycée technique de Boaké a été rénové il n'y a pas bien longtemps. Ça veut dire que si vous le mettez justement au cœur de ce que vous allez faire, ça veut dire qu'il va falloir changer notre méthode de gestion. On en parlait tout à l'heure au niveau des états généraux. Et justement, qu'est-ce que vous allez mettre en place, quand vous allez repenser pour que tous les plateaux techniques s'inscrivent dans un plan quand même assez cohérent pour qu'on ne soit pas au bout de 2 ans en train de tout refaire? Oui, vous avez tout à fait raison. Vous savez, faire la formation professionnelle, la formation technique, c'est relativement différent parce que vous avez besoin d'équipements et d'équipements nouveaux en permanence. Vous avez besoin d'avoir des machines, des outils. Et ces machines sont utilisées de façon régulièrement et certainement pas. Il faut, même les ordinateurs, quand c'est utilisé par les apprentis. Il faut avoir peut-être un modèle économique pour chaque lycée. Faire en sorte qu'il y ait au niveau des utilisateurs, au niveau des gestionnaires, au niveau même de ceux qui profitent aussi de notre formation, notamment le secteur productif, que ces personnes ou ces entreprises interviennent dans notre façon de gérer nos lycées. Je crois que la façon de gérer va relativement changer parce qu'on ne pourra pas, je crois que l'État ne pourra pas toujours mettre beaucoup d'argent, je dis bien beaucoup d'argent, parce que vous voyez le lycée technique de Cocody, c'est beaucoup d'argent qu'on va mettre pour d'abord refaire les infrastructures, les bâtiments, pour remettre les machines à l'intérieur, pour les adapter à nos conditions et surtout renouveler en permanence pour que les élèves puissent avoir ces formations en permanence de qualité. Et donc, c'est le mode de gestion qui va peut-être changer pour que tous ceux qui sont les utilisateurs de nos produits puissent aussi contribuer à la gestion de ces lycées et de ces infrastructures.